Maintenant, nous allons passer à la troisième partie, la partie dans laquelle nous allons écrire notre article et nous allons afficher le mot directeur et nous allons afficher la liste des événements. Pour cette raison, toujours, nous allons commencer avec la page HTML. Alors, cette fois-ci, je vais travailler avec section, comme valise, déjà intégrée avec HTML5. Section. Article pour le texte à gauche. Alors, article. Et par la suite, deux aside pour le texte à droite. Un aside pour le texte du mode directeur et un aside pour les événements organisés. Voilà. Alors, dans l'article, je vais mettre tout simplement un paragraphe. Pour cette raison, je peux par exemple entrer sur Google et écrire Lorem. Et c'est un texte libre que vous avez le droit de copier n'importe quel paragraphe et la mettre sur votre site web. Alors voilà, article et voilà. C'est pour la partie article. Maintenant, nous allons passer aux asides. Alors pour l'aside, nous aurons un titre H2, image, ou plutôt mot du directeur, je m'excuse, mot de directeur, je ferme H2. Par la suite, une image du directeur, src égale, nous allons télécharger par la suite, et par la suite, un petit texte dans lequel nous allons écrire une petite partie de mot directeur, et un petit lien pour afficher la suite du mot directeur. Voilà. Alors pour la première partie de mon directeur, je peux par exemple prendre ces mots-là et les mettre dans paragraphe avec 3 points à la fin. Ok? Alors, avant d'écrire ce texte que je vais insérer dans une paragraphe, car en fait c'est une paragraphe, pour respecter les règles de web sémantique, je vais ajouter un H1. Alors là, j'ai mis H1 pour la première fois dans ma page et pour la dernière fois. Des règles sémantiques, une page HTML ne doit pas contenir en plus ou bien plus de plusieurs H1. Il doit contenir un et un seul H1 pour des raisons de référencement. Alors H1, présentation de l'école, en fait non pas présentation de l'école, mais je vais essayer de chercher un texte qui est plus important, mais par exemple, devenir ingénieur, c'est possible avec EHUI par exemple. D'accord? C'est le titre qui doit attirer, le titre qui va donner une valeur au référencement de site web. C'est le titre le plus important, ou bien la phrase la plus importante dans cette page. C'est elle qui doit être mise entre H1 et H1. Alors on sait depuis longtemps, article, aside, alors peut-être un petit aside à la fin pour les événements. Toujours un H2, événement. Je ferme H2, par la suite un UL avec des LI pour afficher les événements. Chaque événement, c'est tout simplement une petite phrase. Alors, CTRL-D, CTRL-D, CTRL-S, et je vais essayer de voir le résultat sur ma page. Voilà le résultat sur ma page. Alors, ce que je vais faire premièrement, c'est que l'élément parent, c'est section. Alors, pour section, je vais essayer de donner la même largeur avec nav et header, le même margin et la même bordure pour ces trois éléments. En fait, si je remarque que je suis en train d'écrire des valeurs qui se répètent à chaque fois dans n'importe quel élément, je peux tout simplement les mettre dans une classe ou bien le mettre à l'extérieur de ces éléments et écrire par exemple que ce style, j'aimerais bien l'appliquer sur nav, sur header, pour par la suite si j'aimerais bien modifier, je modifie une seule fois, et pour section, et par la suite pour footer. En fait, je m'excuse, on sépare avec un virgule. Alors nav et header et footer et section doivent les quatre avoir les mêmes valeurs en ce qui concerne la largeur, margin auto pour les centraliser et margin top avec 5%, et encore plus que ça, la bordure
CTRL X. Alors là, je peux éliminer height, width et margin auto de la partie header. Je peux éliminer cela aussi de la partie nav. D'accord, elle était déjà là. Je peux supprimer maintenant la bordure. Et voilà, CTRL F. Alors maintenant, tous les éléments nav, header, footer et section vont avoir la même largeur, même margin top et la même bordure. J'actualise et voilà. Alors, ce que je remarque maintenant, premièrement, c'est le type d'écriture. Généralement, c'est un type d'écriture qui dérange l'utilisateur lorsqu'il est en train de lire. C'est comme si on est en train de lire dans un rapport, qu'on est en train de corriger un rapport. Alors, la première des choses que j'ai essayé de modifier, c'est que je vais changer le texte de la section. Alors, font family. En fait, je peux faire la même chose pour font family, la mettre dans la valise générale dans laquelle j'ai travaillé avec les 4 sélecteurs. Alors, font family, my font, je pense. Alors, my font, j'actualise, voilà. Alors, pour la largeur, je vais le mettre comme la taille par défaut. Alors, c'est généralement pour les paragraphes, c'est section. Alors, les paragraphes qui se trouvent dans la section, leur size, font size, doit être égal à 1 EM, CTRL S, c'est exactement la largeur par défaut de notre site. Maintenant, je vais afficher la partie devenir ingénieur, etc. à gauche et les 2 autres parties à droite, les asides à droite. Alors, section, espace, article, et nous allons inspecter l'espace occupé par article. Alors, article, vous remarquez que c'est une balise de type bloc qui prend en charge toute la largeur. Et voilà, là, sa largeur est égale à 100%. Il n'y a pas de padding, il n'y a pas de border et il n'y a pas de margin. Alors, je vais essayer de la mettre à gauche un petit peu avec une largeur peut-être de 65%, mais vous avez le droit de la modifier. Width 65%. CTRL S, j'actualise, vous remarquez que le texte il est là, d'accord, et encore plus que ça, je vais modifier la taille des asides pour qu'il occupe le reste de l'espace. Alors voilà, width, alors 65%, généralement 70%, il reste 30%, j'ai travaillé avec 30%, mais bien sûr ce sont des valeurs variables, vous pouvez les varier. Maintenant, vous remarquez que même si le texte mode directeur occupe 30% de l'espace et que 30% est déjà disponible dans cette partie, le mode directeur est toujours affiché à gauche. Pour pouvoir le déplacer, pour pouvoir le positionner à la partie droite, nous allons travailler avec float. Alors pour positionner un élément sur une page HTML, nous avons généralement 2 méthodes, la méthode position et la méthode float. La méthode float est adéquate pour ce type de besoin. Pourquoi? Car nous voulons tout simplement changer l'emplacement et la place d'affichage d'un élément et non pas le positionner librement. Car si je travaille avec position, ça veut dire que je suis en train de dire à mon navigateur que voilà, tu vas rien faire, tu vas rien occuper, tu vas rien prendre en charge, aucune mission n'est affectée à vous, c'est moi qui va positionner ces éléments. Alors là, je peux avoir des problèmes de superposition, mais avec bien sûr l'option de liberté absolue. Mais avec float, je suis en train de dire au navigateur que voilà, vous n'êtes pas maintenant le responsable sur le positionnement des éléments, c'est moi le responsable, mais vous allez m'aider à calculer exactement l'espace nécessaire et ne pas faire superpositionner des éléments sur un élément sur l'autre. Pour cette raison, et pour faire cela, je vais parler avec article et je vais vous donner l'ordre de float pour se déplacer à gauche. Alors à gauche c'est float left. Et avec aside, je vais utiliser le même attribut, mais cette fois-ci, c'est float right. J'affiche, et vous remarquez que l'affichage maintenant est correct, mais malheureusement, comme un élément parent, sa hauteur est égale à 0 pixels. Alors généralement, c'est 2. 2, c'est pour la bordure. La bordure 1 pixel, c'est 2 en large. Alors vous remarquez que voilà, son contenu est 0, mais il a une petite bordure 1, et 1, c'est 2 en hauteur complexe. Alors, ce que je dois faire, ou bien la solution de ce problème, est simple. Lorsque je travaille avec float, malheureusement, les éléments parents ne sont plus capables de calculer la taille exacte de leurs parents. En fait, ils sont pas plus capables, mais plutôt il faut juste
le faire ou bien faire un rappel à lui pour qu'il puisse prendre son contenu en charge. Et pour faire cela, c'est généralement parmi les problèmes causés par le fait de travailler avec Float. La solution, elle est très simple, c'est Overflow Auto. Alors Overflow, c'est généralement pour lui dire que voilà, tout ton contenu doit être affiché au sein de votre contour, au sein de votre bordure d'une façon automatique, et j'actualise et voilà mon élément. Maintenant, passons à travailler sur cette petite partie-là. Alors, la partie paragraphe, section paragraphe. La première des choses, peut-être, je vais mettre le texte de la paragraphe en texte align justify, point virgule, pour justifier le texte. Je vais par exemple par la suite chez la balise article appliquer un petit padding de tous les côtés, un espacement intérieur de 10 pixels. 10 pixels. J'actualise. Voilà. Et je vais par exemple changer la couleur de mon élément titre. Alors, c'est... Alors, j'ai pas encore travaillé avec cette balise. Alors, c'est section. Le H1, plutôt article, ça veut dire le H1, article. Le H1 qui se trouve dans article, dans section. Et je vais écrire par exemple font text transform en uppercase. Pour la couleur, je vais utiliser la couleur que je suis en train de travailler, la couleur principale, RGB. Et pour font family ou bien font size, je vais travailler avec 2 EM, le double de la taille par défaut. Le double de la taille par défaut. Alors là, j'ai une petite erreur au niveau de mon document HTML, 1G, ingénieur. Ah. Alors, supprimer, insérer. Voilà. J'actualise. Alors peut-être je suis satisfait sur la partie à droite. Je suis satisfait. Maintenant passons à la partie mot du directeur. Alors première des choses, je dois télécharger l'image du directeur. Alors j'ai tout simplement cherché sur Google avatar icon et je vais enregistrer l'image sous le dossier avec le nom directeur.png. Alors là, l'image se trouve dans le même dossier de la page index.html. Je vais travailler tout simplement avec son nom, directeur.png. En fait, pour des images, c'est toujours une bonne idée d'ajouter l'alternative afin d'aider Google à détecter ce qui se passe ou bien ce qui est affiché dans votre image. Et là, je peux par exemple écrire une photo du directeur de l'école. Alors comme ça, si une personne cherche une image sur Google, etc., il écrit directeur de l'école, etc., l'image de votre directeur peut être affichée dans la partie des images. Alors là, généralement, nous allons avoir des petits problèmes de taille. Alors nous allons modifier, ou bien nous devons modifier la taille et la largeur de mon image. Cette fois-ci, c'est clair. Je vais dire à mon image qu'il doit être adapté à la largeur de son élément avec un width égal à 100%. Alors je vais diminuer à chaque fois jusqu'à vous êtes satisfait sur l'affichage de votre image. Alors width 75%. Je vais modifier margin à auto. Alors vous remarquez que cette fois-ci l'image n'a pas été modifiée, ou bien l'emplacement de l'image n'a pas été modifié. Alors vous remarquez que l'emplacement de l'image n'a pas été modifié. Pourquoi? Car tout simplement, l'image est une balise de type inline et pour les éléments inline, leur déplacement avec margin auto n'est pas possible. Pour cette raison, soit que je modifie son affichage ou bien son display à bloc, sinon je peux tout simplement faire un petit calcul. Alors je vais travailler avec 70% en fait. Alors le reste, c'est 30%. Et pour centraliser l'image, je peux la déplacer à gauche avec 15%, car le reste c'est 30%. Je divise 30% sur 2, c'est 15%. Alors margin left 15%.
15%. L'image est centralisée. Peut-être un petit margin top. 10 pixels. Voilà. Et je vais me concentrer sur ces valeurs, copier et coller dans ma partie CSS. Alors, section, aside, img, CTRL V. CTRL S, j'actualise. Alors, je vais passer maintenant à section, aside, H2, le titre. Ce que nous allons essayer de modifier, c'est comme toujours la couleur de notre texte. Alors, la couleur c'est color, et nous allons prendre la couleur déjà affichée ou bien utilisée là. Alors, white, par exemple. Et là, vous avez le droit de travailler avec une petite pipette dans laquelle vous pouvez choisir la couleur avec laquelle vous pouvez travailler. Alors, c'est ça. Texte, transform uppercase pour les deux. Et nous allons le centrer. Alors, text align, center. Nous allons ajouter un petit espace en top, margin top 10 pixels. Voilà. Et peut-être nous allons ajouter une petite ligne entre mode directeur et l'image de directeur. Pour cette raison, on va dire border. Alors, en fait, border bottom, ça veut dire que la partie inférieure, un pixel, dotted, et avec la couleur, bien sûr, la même couleur du texte. Alors là, peut-être pour le 1 pixel, ça doit être beaucoup plus grand. 1 pixel, 2 pixels. Voilà. Alors, pour donner un petit espace entre mode directeur et la bordure, je peux travailler avec padding pour donner l'espacement intérieur. Padding bottom. Et 10 pixels. Et voilà. Alors, je vais prendre ce texte, ou bien ce CSS, et je vais le coller dans la partie H2. Une petite partie a été ajoutée lors de copie. CTRL S, j'actualise, et voilà, pour le premier titre et pour le deuxième titre. Alors, vous remarquez que événement occupe cet emplacement-là. Pour pouvoir le déplacer exactement au-dessus de mon directeur, nous pouvons faire simple et nous pouvons tout simplement agrandir la taille de l'article pour qu'il puisse le pousser vers le bas. Alors là, je vais mettre height pour article égal à 500 pixels par exemple, et voilà. Alors article, 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 article. Section article, voilà. CTRL V, j'actualise et c'est bon. Alors généralement pour ces éléments, pour moi actuellement c'est bon et c'est bien. L'affichage il est normal. Par exemple cette suite je peux la déplacer vers la droite, éliminer le soulignement, etc. et changer la taille ou bien la couleur de l'écriture. Je vais passer vers Aside, je vais passer vers A. Alors pour éliminer le soulignement, c'est texte, décoration, non, il n'y a pas de soulignement. Pour changer la couleur, c'est color, black par exemple, et je vais choisir toujours la couleur des titres. Voilà. Par exemple, je peux ajouter un weight, font weight, bold. Et pour la déplacer à droite, je peux ajouter un float right. Pour pouvoir donner un petit peu de l'espace entre suite et la bordure de mon élément, je peux écrire margin right pour donner un petit peu de l'espace à côté right égal à 2 pixels. Et je vais essayer de l'agrandir jusqu'au je serai satisfait sur mon affichage. Alors là, je pense que c'est bon. Et comme d'habitude,
je vais prendre tout ce CSS et le mettre dans la partie section aside A, pour dire que le A qui se trouve dans aside, qui se trouve dans section. CTRL V, CTRL S, j'actualise. Alors là, peut-être que texte décoration n'a pas été copié. Texte décoration, 2 points. Non. Ce que je vais appliquer aussi, c'est le padding de ces paragraphes pour pouvoir donner un petit peu de l'espace en fait entre la partie à gauche et la bordure, à droite plutôt, et la bordure de mon élément. Alors pour cette raison, je vais écrire section aside paragraphe. En fait, pour la partie gauche, je n'ai pas de problème. Pour cette raison, je vais écrire padding right, la partie droite, 10 pixels. J'enregistre, voilà. Et pour les événements, pour moi, c'est assez bon pour l'affichage. Maintenant, nous allons passer au footer. La dernière étape. Alors, footer. Copyrights 2020 par exemple. Alors j'actualise et voilà, vous remarquez que copyright est écrit déjà ici avec son cadre. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais agrandir un petit peu sa taille, sa hauteur. Alors footer, height, par exemple 100 pixels. Le texte doit être centralisé. Texte align center. La taille du texte doit être écrite beaucoup plus grande. Alors plutôt font size 1.5 EM par exemple. Et bien la couleur, je vais travailler toujours avec la couleur déjà utilisée sur tout mon site web. Color V, CTRL S, j'actualise et voilà, copyright. Alors là, peut-être 100 pixels c'est trop. Je vais travailler avec 60 pixels et je vais essayer de mettre le texte au milieu. Pour cette raison, je vais travailler avec padding. Top, c'est l'une parmi les solutions. Alors 60%, je divise en deux 30%. Peut-être je travaille avec 20 pixels et ça va donner un résultat adéquat. Alors voilà pour copyright. Maintenant, passons à l'affichage de notre site web. Alors vous remarquez certainement que lorsque j'ai agrandi l'écran, l'affichage de mon site web est généralement très abusé. D'accord? Surtout pour les affichages du texte, pour l'image, etc. Alors généralement, c'est une bonne pratique de faire fixer la largeur de l'élément body en une taille qu'il ne doit pas dépasser en général. Et pour cette raison, je vais aller chez body et cette fois-ci, je vais préciser l'attribut min ou bien max width. Et je vais dire que mon body ou bien mon élément ne doit pas dépasser en n'importe quel cas 1000 pixels en largeur par exemple. D'accord? 1000 pixels en largeur. Alors je vais essayer de travailler avec 1200 pixels peut-être et par la suite je travaille avec Margin Auto pour centraliser mon body. Et voilà, même sur un ordinateur qui est avec une grande écran, mon site web garde toujours sa forme normale. Si j'essaye de diminuer la taille, il n'y a pas de problème en ce qui concerne la taille des éléments, mais tout simplement mon body ne dépasse pas la taille. Alors remarquez là, alors c'est 1127, 1200. Alors avec 1200, le body commence à se bloquer ou bien commence à bloquer sa largeur. Voilà, merci pour votre attention et à la prochaine.